Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral avec le coach Etienne Makenga. L'amour de soi. Beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie parce que nous ne nous aimons pas suffisamment. Retenez que la première cause de toute souffrance est le manque d'amour pour soi. Ne pas s'aimer est un signe d'ingratitude et de manque de reconnaissance envers Dieu. Dieu a créé chacun de nous à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé chacun de nous unique en son genre et lui a donné de la valeur et une mission. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de personnes inutiles. Chacun est utile. Comme dit la Bible, vous avez du prix aux yeux de Dieu. L'amour de soi confère la confiance en soi. Et c'est sur base de la confiance en soi que nous avons foi en Dieu. Nous vivons en permanence pour les autres, pour le bonheur des autres, pour la joie des autres, en nous oubliant totalement. Une maman trouvera normal sacrifier sa vie pour ses enfants. Un papa peine toute sa vie pour donner le meilleur à son épouse et à ses enfants en s'oubliant totalement. Les parents sacrifient leur vie de couple pour leurs enfants. J'ai lu quelque part où il était écrit: une maman peut nourrir 8 enfants. Et 8 enfants, une fois adultes, sont incapables de prendre en charge leur maman. Ils s'occupent de leur vie. Ils oublient totalement tous les sacrifices. Alors, personne ne peut être heureuse dans la vie s'il ne se donne pas la priorité. Par amour de soi, on entend vivre. Il y a des gens qui vivotent au lieu de vivre. Dieu leur a donné tous les moyens. Le souffle de vie, la bonne santé, la force, l'argent. Par amour de soi, on entend profiter pleinement de la vie. Pour comprendre comment profiter pleinement de la vie, il faut faire un tour à l'hôpital ou en prison. Vous allez comprendre que chaque instant de la vie doit être vécu à fond, comme si c'était le dernier. Par amour de soi, on entend se faire plaisir. Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient en prison. Il faut de temps en temps sortir, prendre de l'air, voyager, se déstresser, aller dans un restaurant, prendre un bon repas, écouter une bonne musique, manger, rire aux éclats, se faire de massages, ainsi de suite. C'est ça, vivre. Par amour de soi, on entend s'épanouir. S'épanouir, c'est être heureux de ce qu'on a accompli et de ce qu'on fait. Avoir l'amour de soi, c'est aussi être responsable. Être responsable, c'est-à-dire être libre dans ses pensées et dans ses choix. Dieu nous a créés libres pour nous permettre de faire des choix qui nous rendent heureux. Alors, s'aimer, c'est faire ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous rend heureux. C'est arrêter de se culpabiliser. C'est pardonner les autres. L'amour de soi est le seul gage d'accomplissement de grandes choses dans notre vie. Avoir l'amour de soi, c'est aussi connaître sa valeur et son importance. C'est se donner de l'importance. Chaque fois qu'on accepte d'être traité comme en moins que rien, d'être chosifié, d'être rabaissé, d'être minimisé, on ne s'aime pas. Chaque fois que vous faites des choses contre votre propre volonté, vous ne vous aimez pas. Chaque fois que vous faites un travail qui ne vous épanouit pas, qui ne vous rend pas heureux, vous ne vous aimez pas. Il y a des personnes qui se marient sans amour, juste pour avoir un anneau au doigt, sur tous les dents. Ça, c'est manquer d'amour pour soi et pour l'autre, parce que ça ne va pas durer, ça ne va pas tenir. Si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter, parce que la valeur qu'on vous donne, c'est la valeur que vous vous donnez vous-même. L'amour de soi se résume en 3 choses. L'image de soi, comment je me vois. L'estime de soi, comment je me sens. La confiance en soi, c'est que je vaux. L'image de soi, c'est la manière dont vous vous voyez. Donc, votre apparence, votre physique, votre présentation. Il y a des gens qui se plaignent de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils sont.
Ils se disent qu'ils sont trop gros, trop minces, trop élancés, trop petits, trop courts, qu'ils sont des teints clairs, des teints sombres. Ils ne sont pas contents de leur physique, de leur corps. Et généralement, l'image de soi est détruite déjà de l'enfance par les parents qui ne savent pas apprécier l'enfant comme il est. Et l'enfant est difficile en grandissant de s'apprécier lui-même. C'est le cas du fait Michael Jackson qui s'est transformé parce que de son enfance, il n'était pas apprécié. Donc, pour vivre heureux, il faut apprendre à s'apprécier. L'estime de soi, c'est la manière dont on s'apprécie. C'est la valeur qu'on se donne en dehors d'approbation de gens, d'appréciation de gens. C'est la manière dont on s'admire quand tu te regardes devant le miroir, la manière dont tu t'aimes. Je prends l'exemple des sapeurs. Un sapeur s'apprécie lui-même. Il se sent très élégant et change même de marche. Et j'ai approché un pour lui demander pourquoi vous marchez comme ça. Il dit, il faut se donner de la valeur. Il faut se donner du poids. C'est ça, s'aimer. C'est ça, s'apprécier. C'est ça, se donner de l'estime. Celui qui s'estime, c'est donner même un petit surnom. Il s'appelle lui-même. Il n'attend pas le compliment des autres pour être heureux. La confiance en soi, c'est la valeur qu'on représente par rapport à son savoir-être, son savoir-faire. La confiance en soi procure de l'assurance dans ce qu'on fait. Celui qui a confiance en lui, il ne peut pas accepter d'être chosifié. Il ne peut pas accepter, il ne peut pas se laisser marcher dessus parce qu'il connaît ce qu'il vaut. Il ne peut pas se laisser faire. La confiance en soi est nourrie par des compliments sincères. Il faut toujours apprendre à accepter les compliments. Il y a des gens qui n'acceptent pas les compliments. Ça détruit l'image de soi. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en soi, se reconnaître qu'on a une certaine valeur. Se reconnaître que Dieu a mis quelque chose en nous que personne d'autre n'a. Mandela connaissait sa valeur à telle enseigne qu'il pouvait refuser une audience à un ancien chef de l'État français. En fait, la vie est un cadeau précieux reçu de Dieu. Nous devons avoir confiance en nous et nous accepter tels que nous sommes pour bénéficier des grâces de Dieu et vivre heureux. Chaque fois que nous faisons des choses en contradiction avec nous-mêmes pour plaire aux autres, nous ne nous aimons pas. Chaque fois que nous agissons en contradiction avec ce que nous voulons, nous nous exposons à des maladies et à la souffrance. Dire non, quand on n'est pas d'accord, ce n'est pas une fatalité. Quand on s'aime, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. La bonne santé est un état de bien-être qui résulte de l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour rester en bonne santé, ce que nous disons doit être en équilibre, en accord avec ce que nous voulons et ce que nous pensons. Et chaque fois que nous disons oui aux autres, nous disons non à nous-mêmes. Des fois, nous faisons des choses pour plaire à nos religions, alors que c'est en contradiction avec nous-mêmes. On ne peut pas plaire à Dieu si on ne s'aime pas suffisamment. Alors, pour être heureux, nous devons apprendre à nous aimer, à nous apprécier. Nous devons arrêter à nous critiquer, à nous diminuer, à nous culpabiliser, à nous chosifier. Nous devons nous donner de la valeur. Merci et à la prochaine.